Kevin Pouilleségur, je suis agriculteur à Serre-Gaston et je suis président de la CUMA de Coudur, une CUMA entre Chalosse et Tursan. Gabriel Degré, dont je suis vice-président de la CUMA. Voilà, je suis agriculteur à Sarraziet, à côté de Coudur. J'ai pas mal de fonciers sur Coudur. Richard Prouer, agriculteur à Aubagnan et adhérent à la CUMA de Coudur et au conseil d'administration aussi. Plusieurs cultures, principalement maïs, un cinquième de soja, on va dire, un peu de tournesol semence aussi. Après, quelques cultures céréales d'hiver, blé, orge, un peu de colza et très peu de fèves-rolles. Voilà, c'est vrai qu'on est vachement diversifié en culture, mais c'est plus par rapport à la demande d'adhérents. Donc la CUMA, c'est principalement le gros du chiffre d'affaires, c'est la récolte. Alors il y a eu plusieurs effets. Il y a l'effet élevage avec ce fameux tostage. Il y a quelques gens qui sont partis à faire du soja pour toaster. Et après, il y en a qui sont partis sur faire de la rotation. Il y a un peu de demande en paille pour les élevages. Et voilà, mais ça s'est installé, je dirais lentement, mais sur la CUMA, je crois qu'il y a un ou deux adhérents qui font 100% maïs. Les autres font un peu de tout, quoi. On a fait nos calculs. Après, voilà, c'est l'effet CUMA. On a amorti la coupe flex sur toute la superficie. Mais en gros, ça nous coûtait 5 € l'hectare. On a dit, c'est pas neutre, on a foncé comme ça, quoi. Mais au départ, c'est vrai que les gens étaient réticents. On n'a qu'un ou deux agriculteurs qui sont 100% maïs. Donc, tout le monde est un peu impliqué dans la diversification. Donc. On a deux machines, honnêtement, avec une on pourrait faire. On a un confort de travail, on en achète une et quand celle est finie de payer, on change la plus vieille. Donc ça fait qu'on a une souplesse de travail. On reconnaît qu'avoir deux machines, quand on a un peu de tournesol, un peu de soja, un peu de maïs, on a une souplesse qu'on peut se permettre de faire toutes ces cultures. On n'aurait qu'une machine, ça serait un peu complexe à faire les plannings. On va dire qu'on a un chauffeur attitré par machine. Ça fait qu'on arrive à panacher. Après, c'est vrai que quand il faut on équipe pour tournesol, et hier c'était le cas, et l'adhérent il a envoyé un petit jeune là et il a aidé le président à changer toutes les chaînes. L'autre jour, ça a été le chauffeur de notre batteuse qui a appelé Richard parce qu'il allait ramasser du soja, et il a aidé à changer les grilles. Voilà, on s'aide quand même quand on peut. Et après, il faut s'adapter. Le soja, ça se ramasse que l'après-midi. Le tournesol aussi. C'est un peu complexe. C'est vrai qu'on a deux machines, ça nous permet tout ça. On n'en aura eu qu'une. Je pense que ça serait compliqué parce qu'il faudrait qu'on ramasse du maïs le matin, faire changer le midi pour ramasser les autres cultures l'après-midi. Les points positifs, ça étale le travail. Je vais parler en zone non irriguée. Vous faites un maïs, un blé, derrière vous faites un colza, vous revenez faire un maïs. Niveau désherbage, c'est plus tranquille. Les rendements répondent un peu mieux en général. Et après, ça étale le travail. C'est pas neutre, quoi. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut du matériel spécifique pour semer chaque espèce. Et voilà. Je pense qu'il faudra le voir dans les années à venir, si on supprime les matières actives pour des herbages et tout ça. Je pense que la rotation sera une solution pour limiter tout ce qui est désherbage et tout ça, et insectes.